Salut à tous, hello. Yo la team, on avait dit que techniquement on n'allait pas remonter en V-bottom instant. Le truc c'est que bon, quand t'as le président des US qui envoie un tweet en mode on va market buy toute la misère du monde frère, XRP ADA, etc. Forcément le marché il est bullish il prend 10%. Par contre ce qui était intéressant c'est que on avait parlé du coup de cette résistance en stream. Moi j'avais dit que dans le meilleur des cas on oscillerait entre si on remontait ici, on oscillerait jusqu'ici. Donc, c'est ce qu'on avait dit en stream. Et on avait également dit que sur Sol, j'avais fait une AT sur Sol. Et sur Sol, c'était pareil ici. Ça, c'était la zone pour moi de vente optimale. On va recommencer par le début. Cette pump, d'où elle vient, pourquoi elle est venue, etc. De comprendre pourquoi est-ce que il fallait la fade. Donc, par la fade, j'entends bien sûr de vendre ou de short. L'idée, c'est que quand tu fais du trading en grand time frame, pour moi, grand time frame, je dirais, c'est du 12 heures daily, 3 day. Okay. Mm. Moi, LTF, donc low time frame, ça va être 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Mid time frame, je dirais 1 heure, 4 heures. Ouais. Et high time frame, 12 day, 3 day, weekly, super, etc. Donc, par conséquent, on avait donc cette pump. Donc, on avait comment dire, cette résistance ici. Alors, il y avait plusieurs résistances, qu'on s'entende. Il y avait déjà celle-là. OK. Dans l'idéal, si tu prends un trade daily, tu vas attendre un close au-dessus de la résistance, d'accord, pour ensuite activer ton trade, d'accord. Parce que sinon, si ça mèche, pour moi, ça compte pas comme avoir genre overtake le support, tu vois, la résistance. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est comme ça que moi, j'identifie que je vais jouer des supports, des résistances. C'est vraiment en regardant les clauses. Et ça, dans n'importe quel time frame. L'idée, moi, quand je traite des grosses time frames, je vais toujours regarder, ok, je vais regarder en plus petit time frame ce qui se passe et je vais invalider ou non si on a un close. Mais par exemple, ici, moi, j'ai commencé à shorter entre 92,5 et 94,2, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans le daily. Donc, j'attendais de voir si on allait close ou pas au-dessus de cette résistance-là. Donc, si on closait en daily ici, là, à ce moment-là, j'aurais décidé de sortir. Mais vu que là, on n'a même pas tagué, donc j'étais chill. Mais vu que je faisais un trade daily, c'était ça mon objectif. D'accord? Donc, petit time frame, je vais quand même regarder les clauses, ok? Mais je vais avoir un hard SL, même s'il y a une mèche, parce que j'ai pas envie de prendre le risque que ça tape 2% par exemple, parce que je prends des trades de 1, 2, 3%. Donc, j'ai pas envie de prendre un trade qui prend moins 33% d'un coup au lieu de prendre un moins 0,3% en stop loss. Donc, je mets toujours un hard SL. Par contre, sur du haut time frame, je mets rarement de SL. Et là, je vais vraiment manager sur les clôtures, etc. en grosse unité de temps. Voilà. Parce que là, je vais prendre un risque qui est différent et qui me permet d'avoir plus de temps dans mon trade. Bref. Donc, du coup, voilà. Là, moi, la pump. Alors, souvent, on front-run les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher le niveau pile. On va souvent aller le front-run, donc aller un petit peu en dessous. Donc, genre, on serait allé là. Et pour moi, c'était soit on allait là sur la MA et qu'on revenait, soit du coup, on venait chercher ce niveau-là, qui est là vraiment la résistance daily de notre dernier break. Ok. Donc, pour moi, il y avait ces deux résistances. Donc, ici, je ne l'ai pas shorté. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'annonce Trump, je me suis dit que ça allait être vraiment ça allait être beaucoup trop important, en fait, on va dire, pour fade tout de suite, pour commencer à prendre un short ou vendre mes spots. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'attendre la prochaine résistance qui était ici. Ensuite, une fois que tu as identifié l'endroit où tu veux lancer ton short ou TP des spots, tu vas zoom in. Okay, donc, ça veut dire que tu vas remonter en plus petit time frame, okay, pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que je vais d'abord, comme on l'a fait là sur la résistance avant, on va regarder dans une grosse unité de temps pour identifier nos supports à résistance et ensuite on va zoomer dans la charte pour identifier des zones techniques sur des plus petites unités de temps pour être plus précis dans vos entrées et vos sorties. Donc en gros, voilà, ça, vous avez une entrée court terme, mais il faut la combiner avec une entrée long terme. Si là, par exemple, vous êtes au milieu de rien, bah, même s'il y a un rebond 5 minutes, bah, faut pas vous dire que vous allez acheter les 5 minutes pour faire un rebond sur une semaine, par exemple. Tu vois, voilà. J'avais identifié cette résistance ici, là. Enfin, on va dire cette zone comme une zone de résistance en daily. Donc, mon invalidation, c'est si on allait clôturer en daily au-dessus. Donc, j'étais prêt à perdre pas mal d'argent sur ce trade parce que j'avais beaucoup de conviction. Parce que pour moi, quand tu fais une pump comme ça, sans retracement de 10%, voire de 30% sur certains altcoins, un dimanche, dans de l'illiquidité complète, sur une annonce qui est complètement bullshit. Parce qu'en fait, Trump, ce qu'il a dit littéralement, c'est que avant, donc l'État avant, donc avant dimanche,
l'état actuel de la macro, c'était OK, on va faire une réserve. On a créé une équipe crypto. OK. L'équipe crypto, elle doit identifier la possibilité en 180 jours de est-ce que c'est possible ou pas de faire une réserve. OK. Même si en soi, techniquement, on savait que ça allait être fait. OK. Le marché savait qu'il allait avoir une réserve. Dimanche, il a fait une build pour dire que OK, il y avait moyen de faire une réserve. Et donc, du coup, qu'il faisait une build sur un an, il fallait trouver le moyen de faire cette réserve. Et que dans cette réserve, il y aurait BTC, ETH, Sol, peut-être XRP, etc. Voilà. Moi, je suis pas un expert, hein, je suis pas du tout un expert politique, mais par contre, je sais chercher. Et aujourd'hui, de chercher depuis qu'il y a ChatGPT, etc., c'est 20 000 fois plus facile qu'à l'époque. À l'époque, vous deviez Google 1 milliard de trucs, aller sur des forums et tout. Maintenant, ChatGPT vous permet littéralement de tester des infos, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les executive orders, je les ai envoyés à ChatGPT. Je lui ai dit, écoute, mon pote, voici ce que Trump a fait. Combien de jours est-ce que ça pourrait être mis en place aux États-Unis? Et question importante, c'est est-ce que Trump, avec un executive order, il peut le mettre en place? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un executive order ne veut pas dire que Trump fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que oui, il a beaucoup de droits, ok, il a beaucoup de pouvoir, mais en réalité, si vous faites 2 secondes de recherche avec ChatGPT, ChatGPT vous apprendra que un executive order ne peut pas disposer des fonds publics, tout simplement. Et pour créer une Bitcoin réserve, il faut des fonds publics. C'est-à-dire qu'en gros, une partie des impôts, etc., va être dirigée vers l'achat de cette SBR. Ok, ça doit être approuvé par le Congrès. C'est-à-dire que Trump ne peut pas par lui-même décider si oui ou non il y aura une SBR, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai vendu à 100 000 balles, 103 000 balles, 105 000 balles. C'est parce que je savais que le marché ne se rendait pas compte de ça. Et pourtant, j'étais assez choqué parce que ça prend littéralement 2 minutes à demander à ChatGPT. Donc, une fois que tu sais ça, bah, tu te dis, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, la SBR, elle peut arriver, déjà, OK. Mais c'est pas sûr parce que le Congrès peut bloquer la SBR pendant plusieurs années s'il en a envie. Ok, s'il y a des mecs anti-crypto dans le Congrès, ça peut bloquer. Il faut savoir aussi que bah, ils vont étudier ça d'un point de vue risque, genre avec la volatilité des cryptos, du Bitcoin, etc. D'un point de vue risque, c'est dangereux. Donc il y a toute une étude qui va être faite. Il y a une étude sur la custodie des fonds. Est-ce que c'est safe pour un État de stocker du Bitcoin? Enfin, il y a 1 milliard de trucs avant même que la SBR soit créée. Genre, vous vous rendez pas compte, mais pour moi, ça va prendre plus d'1 an. Ça va prendre au moins 8 mois minimum. Et en 8 mois, les gars, il peut s'en passer des choses, mais il peut se passer des milliards de choses. Exemple de trucs qui s'est passé avec justement ce genre d'annonce bullish, mais qui va prendre du temps. L'ETF Bitcoin, donc là, je vous explique. Ici, BlackRock annonce qu'ils ont fait une demande d'ETF Bitcoin. Mais là, BlackRock, ici, fait une demande d'ETF. Okay, donc là, le Bitcoin, évidemment, s'envole, donc de 25%. Parce que BlackRock, pour vous donner un petit peu un aperçu pour ceux qui ne savent pas, BlackRock est le plus gros fonds institutionnel mondial. Donc, c'est eux qui ont le plus de produits financiers, etc. sur le marché. Et donc, par conséquent, donc BlackRock qui rentre pour leur track record. Pareil, c'est genre, ils ont 330 ETF approuvés, un win rate de 99,9%. Donc, BlackRock qui lance l'ETF Bitcoin, donc, enfin, qui fait la demande. Donc, tout le monde sait que ça va être approuvé, plus ou moins. Donc, le marché, c'est à 80% de chance que le BlackRock va être approuvé. Donc, instant repricing du Bitcoin, parce qu'un ETF, ça change la donne. Okay, sauf que là, le marché se rend compte. Donc là, le marché, vous voyez, il slow bleed. Ok, donc slow bleed. Slow bleed, ça veut dire genre dump doucement au fur et à mesure. Tout simplement parce que ici, pour plus ou moins ici, le marché, donc dans cette zone, le marché se rend compte qu'en fait, pour que l'ETF BlackRock soit approuvé, il faut minimum genre 8 mois. Parce que la SEC, ils ont une deadline, genre de 1 an, je sais plus quoi. Et en gros, ils doivent dire oui ou non dans cette deadline. Mais avant, ils peuvent refuser, demander des modifications, etc. Et bah, en fait, le marché se rend compte que bah, la demande entre la demande de TF et l'approval, ça va prendre énormément de temps. Donc là, le marché se rend compte, les gens intelligents qui font 2 secondes de recherche se rendent compte que l'ETF n'est pas prêt à être approuvé. Okay, donc là, les gens excitent. Et après, bah, du coup, les gens qui n'ont pas exit, ils paniquent ici parce qu'ils disent putain, merde, voilà. Et là, ils paniquent. Pour moi, on est dans la même configuration actuellement sur BTC. Ça, ici, pour moi, c'est les gens qui commencent à se rendre compte que, en fait, Trump, il s'en bat un peu les couilles des cryptos, d'accord? Et pour moi, on est dans la même setup. C'est-à-dire que les gens, ils ont buy sur l'annonce de Trump et surtout bah, de la SBR, ok? Parce que voilà. Donc, ça a été repricé.
Sauf que maintenant, les gens sont en train de se rendre compte que Trump, il s'en bat un peu les couilles et il veut surtout faire la guerre économique à ses potes. Et que la SBR, en réalité, ça va prendre du temps. Et donc là, il y a eu vous voyez que le marché, il est encore à fleur de peau parce que là, les gens qui ont panic sell, ils ont instant rebuy. Et donc, on voit que le marché est à fleur de peau parce que le marché attend que ça. Le marché attend juste des actions, en fait. Et ce que je dis depuis le début, ça fait 3 mois que je le dis. Le marché en a marre des paroles. Le marché attend des actions. Le marché, il va perdre. Pour moi, le marché, il va perdre. Donc là, il y a eu. Là, on se rend compte que la SBR, ça va prendre du temps. Donc là, il y a les gens smart se rendent compte que la SBR va prendre du temps. OK. Les gens qui se sont renseignés. Voilà. Comme les gens ici. Bon, les gens smart, les gens qui ont de l'expérience, peu importe. Hein, voilà. Et ensuite, ici, c'est la capitulation. Voilà. Là, on capitule. Les gens se rendent compte que en fait, la SBR, on est loin. OK. Et que Trump, il n'est pas là forcément pour les cryptos et qu'il s'en bat les couilles. On va repricer du coup ce que, ce que Trump nous a dit. Tant qu'on n'a pas d'action, on va les repricer à la baisse. Et pour moi, on est dans le même scénario que les ETF. OK. C'est le même truc. Donc ça, il faut bien garder ça en tête. Là, on parle sur une échelle de temps de 6, 7, 8 mois. OK. Minimum. Il faut être patient. Là, il faut juste être patient. On est tranquille. Si vous avez bien rebalancé mon portefeuille, vous n'avez rien à craindre. Vous allez pouvoir acheter comme des rois ici et juste continuer la gaussière à la fin de l'année, dans 8 mois, 1 an. Par contre, les alts, vous n'allez jamais les revoir. Je pense que là, on est sur la majeure partie des alts ne vont jamais repump. Il n'y a pas de bon ou de mauvais conseil actuellement. Là, c'est un peu du. Là, tu es dans ton bateau et tu es avec ta double paire et tu sais pas ce que le mec a en face et tu es dans une position désagréable. Déjà, il faut revoir pourquoi tu es dans la situation là. En fait, quand tu es all-in et que t'es pas bien en fait émotionnellement, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu es trop chargé ou pas assez chargé pour le coup. Tu vois, par exemple. Typiquement, quand tu vois tout monter, tu dis ah merde, j'aurais dû acheter, tu vois, par exemple. T'as deux chemins en fait par rapport à ça. T'as le premier de te dire est-ce que c'est pas le moment de dérisquer un petit peu, quitte à prendre des pertes, mais ça en même temps c'est de la gestion de ton portefeuille, la gestion de ton risque. Je veux dire, en tant que trader ou d'investisseur, il y a un moment où il faudra que tu prennes tes pertes. Ceux qui prennent jamais ces pertes, c'est ceux qui prennent jamais leurs profits. Donc, effectivement, c'est pas le bon moment de vendre. Il faut toujours, on vend jamais au meilleur moment, j'ai envie de dire. Il y a des fois, on fait des bons coups, puis tu vois, Tishma a bien vendu, il a son bac de hype, ça lui casse la tête. Où on se dit, merde, j'aurais dû vendre avant, et je le savais, c'était sûr. Et puis en même temps, tu vends une partie ton portefeuille, mais tu n'as pas vendu la totalité parce qu'en fait, le marché, dans son essence, intrinsèquement, il est bullish. Et en fait, au niveau de la dopamine que va créer ton cerveau, c'est pour ça que les mecs, tout à l'heure, tu parlais des influenceurs, c'est beaucoup plus facile de parler de choses positives, bullish, en disant ouais, ça va être sûr, ouais. Et en fait, tu vis dans l'espoir tout en voyant ton portefeuille baisser en fait. Si vous avez eu un portefeuille, je dis n'importe quoi, tu avais 10 000 $, tu es passé à 80 000 $ et qu'aujourd'hui tu es à 20, arrête de penser 80 000. Oublie-le. Ouais, exactement. Et ça, c'est Oublie-le. méga important. Vas-y, continue. Oublie-le. Tu le mets. Ouais. Je vous donne, alors je le donne régulièrement cet exemple, mais moi j'ai fait ma plus grosse perf entre 2023 et début 2024 en trading. J'ai réaccumulé massivement des alts parce que j'avais été rentré très bien sur Ethereum, Bitcoin et Sol début 2023. Et concrètement, le fait de dire je prends profit sur mes trades, ont fait que j'ai complètement oublié en fait que je rachetais de la merde à côté, quoi. Au lieu de me poser sur du Bitcoin classique ou de l'USDT même. Et le fait est que l'EPF que j'avais mi-2024, je l'ai oublié en fait. Il faut l'oublier parce que si tu vis dans l'espoir de redémarrer quelque chose sur un top ou potentiellement pré-top de marché, parce que c'est pas dit qu'on n'ait pas une dernière jambe, mais la prochaine jambe, il faut qu'il y ait une structure. Tu as fait de 10 000, tu es passé à 80 000, aujourd'hui tu es à 20, oublie les 80, mec. Oublie les 80. Ouais, oublie-les. Et quitte, tu as encore 10 de marge, récupère tes 10 et vois ce qui se passe avec les autres. Parce que si ça repart, tu pourras remonter dans le train et de toute manière, tu as encore 50% qui est alloué à ça.
et tes 50 autres, si ça se passe mal et que le marché dump, eh bien, tu pourras racheter vachement plus bas. Et Ouais, ça, de c'est ouf. clair, c'est de la gestion de portefeuille. Donc, ne soyez ou oubliez vos performances passées, les doux rêves. Si vous l'avez laissé dans le marché, c'est le marché qui a gagné. C'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous, c'est tant pis pour moi, tu vois, pour la perte. C'est pas grave. Ok, bon, bah super. Merci Romain. Donc on se retrouve sur le Discord. Donc le Discord c'est Sophisticated Trader. Si vous voulez me parler à moi, ou Romain, nous poser des questions ou à des guerriers aguerris en crypto, bah, n'hésitez pas. Il y a pas mal de membres qui ont plus de 7 ans d'expérience sur le Discord, qui sont toujours là avec nous. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir nous checker sur Discord. Moi je suis actif H24 quasiment. J'ai la fenêtre ouverte tout le temps.